Ok Thomas, je vais te poser une question toute bête pour commencer. C'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé seul avec tes pensées? Genre vraiment seul, sans musique, sans podcast, sans notification qui pop sur ton écran. Juste toi et le silence. Oula, attends, laisse-moi réfléchir. Franchement, je crois que ça remonte à jamais. Enfin, si, peut-être sous la douche, et encore, j'ai installé une enceinte waterproof pour écouter les news le matin. Non, mais c'est vrai, l'idée même de ne rien écouter, ça m'angoisse un peu. J'ai l'impression de, je sais pas, de perdre mon temps. Perdre ton temps, c'est exactement ça le cœur du problème. Et c'est pour ça qu'on doit parler de ce phénomène qui explose sur TikTok en ce moment, le silent walking, la marche silencieuse. Ouais, j'ai vu passer ça. Des gens qui se filment en train de marcher sans écouteurs. Révolutionnaire, non? Pardon, je suis un peu cynique, mais on a vraiment besoin d'un hashtag pour réapprendre à marcher? C'est ça notre époque. Je sais, ça paraît absurde dit comme ça. Génération Z découvre la marche. Mais c'est plus profond que ça, Thomas. C'est une réponse radicale à notre saturation cognitive. Le concept, c'est pas juste de marcher, c'est de marcher sans aucune entrée d'information. Pas de musique, pas d'audiobook, pas d'appel à maman, rien. L'enfer, littéralement mon enfer personnel. Tu sais que moi, quand je marche pour aller au studio, j'écoute des livres audio, et pas n'importe comment, vitesse x2. Fois 2, sérieusement? Ah mais totalement, j'ai l'impression d'être super productif. Si je marche 30 minutes et que j'écoute 1 heure de contenu, j'ai hacké mon temps. Si je marche en silence, je fais quoi? Je regarde mes pieds, je pense à ma liste de courses, j'ai peur de m'ennuyer, Sarah. Et c'est là que tu te trompes. L'ennui, c'est pas l'ennemi, c'est le carburant. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le mode par défaut du cerveau, le DMN, Default Mode Network. Le DMN, ça sonne comme un groupe de techno berlinais. Explique-moi ça. Presque. En gros, quand tu es concentré sur une tâche, écouter ton livre en vitesse x2, répondre à un mail, scroller sur Insta, tu es en mode exécutif. Ton cerveau traite de l'info, il trie, il analyse, il est en surchauffe. Mais quand tu arrêtes de le nourrir, quand tu acceptes ce fameux ennui, le réseau du mode par défaut s'active. C'est là que ton cerveau fait le ménage. C'est là qu'il connecte des idées qui n'avaient rien à voir entre elles. C'est là que naît la créativité. Donc tu me dis que pour avoir des idées de génie, je dois accepter de m'emmerder royalement pendant 20 minutes. Exactement. Je vais te raconter mon expérience. J'ai testé le silent walking la semaine dernière. Je me suis dit, allez Sarah, 30 minutes, pas de téléphone. Les 5 premières minutes, une torture. Ah, tu vois? Non mais attends, c'était physique. Ma main cherchait ma poche pour vérifier si j'avais des messages. J'avais cette espèce de démangeaison mentale, ce besoin de remplissage. Je trouvais le bruit de ma respiration agaçant, je trouvais que les voitures faisaient trop de bruit. J'étais hyper consciente de moi-même et pas dans le bon sens. C'était l'angoisse du vide. C'est ça que je veux éviter, cette petite voix intérieure qui te rappelle tous tes soucis, tous les trucs que t'as pas fait. Elle était là, cette voix. Elle criait même. Mais vers la 10e minute, il s'est passé un truc bizarre. C'est comme si le brouillard se dissipait. J'ai arrêté de lutter, j'ai commencé à vraiment regarder autour de moi. La lumière sur les immeubles, la texture du trottoir. Et mes pensées ont changé de rythme. Elles ne tournaient plus en boucle sur mes problèmes. Elles sont devenues fluides. Fluide, c'est-à-dire? C'est difficile à décrire. Tu ne penses pas à quelque chose de précis. Tu laisses ton esprit dériver. Et soudain, paf, une solution à un problème de boulot qui me bloquait depuis 3 jours m'est apparue, comme une évidence. Juste parce que j'avais laissé de l'espace à mon cerveau pour respirer. C'était une clarté mentale absolue, plus puissante qu'une heure de méditation assise en tailleur. C'est marrant que tu compares ça à la méditation, parce que la méditation c'est souvent concentrez-vous sur votre souffle ou videz votre esprit. Là c'est différent. Oui, c'est très différent. La méditation demande souvent une concentration active, un effort pour ramener l'attention. Le silent walking, c'est du vagabondage mental. C'est de la récréation cognitive. Tu laisses ton cerveau jouer tout seul dans la cour. Et on a perdu cette capacité, Thomas. On a peur du silence parce qu'on a peur de se retrouver face à nous-mêmes. On utilise le bruit, la musique, les podcasts, les vidéos comme un anesthésiant. Waouh, anesthésiant, c'est violent dit comme ça, mais je crois que tu touches un point sensible. C'est vrai que si je suis honnête, quand je mets mon audiobook en x2, c'est aussi pour ne pas penser à ma journée ou au stress de lendemain. C'est une fuite. C'est une fuite productive, certes, mais ça reste une fuite. Le problème, c'est qu'à force de fuir l'ennui, on tue notre capacité à innover. Regarde les grands penseurs, les écrivains, même les scientifiques comme Einstein. Ils marchaient tous. Et je doute qu'Einstein écoutait des podcasts sur la physique quantique en marchant dans la forêt. Ah, c'est sûr, il n'avait pas d'AirPods le pauvre. Mais ok, je vois l'idée. C'est la réappropriation du temps mort. Transformer le temps mort en temps vivant.
C'est ça, en temps de jachère. Tu sais, en agriculture, on laisse la terre reposer pour qu'elle soit plus fertile après. Le silent walking, c'est mettre ton cerveau en jachère. Et ça, c'est devenu un luxe. Un luxe? Pourquoi un luxe? C'est gratuit de marcher. C'est gratuit financièrement, oui, mais dans notre économie de l'attention, où chaque seconde est monétisée, où chaque application se bat pour capturer ton regard, choisir de se déconnecter, choisir le silence, c'est un acte de résistance. C'est s'offrir le luxe de l'indisponibilité. Dire au monde, pendant 20 minutes, je ne suis pas un consommateur de contenu, je suis juste un être humain qui marche. Tu me vends du rêve là, Sarah. Mais concrètement, pour un drogué du bruit comme moi, tu conseilles quoi? Je jette mes écouteurs à la poubelle? Non, garde-les, ça coûte cher ces trucs-là. Mais commence petit. N'essaye pas de faire 1 heure directe, fais 10 minutes, juste un tour du pâté de maison. Laisse ton téléphone chez toi. Ça, c'est crucial. Ne le mets pas juste dans ta poche, laisse-le. L'angoisse de la séparation. Tu survivras, promis. Marche, accepte que les premières minutes soient chiantes, accepte que ton cerveau panique un peu, et attends ce moment de bascule, ce moment où tu entends le vent dans les arbres plutôt que la voix d'un narrateur. Bon, je crois que je vais essayer ce soir, en rentrant du studio. Je vais enlever le casque, ça va être bizarre. Je vais entendre les bruits de la ville, les klaxons. C'est pas très nature et découverte, mon quartier. Mais même ça, c'est intéressant. Le rythme de la ville, les fragments de conversation des gens que tu croises, c'est de la texture, c'est du réel. On est tellement dans le virtuel qu'on oublie la texture du réel. Le silent walking, c'est un retour au réel. C'est fou quand même. On a inventé toute cette technologie pour nous connecter, nous divertir, nous optimiser, pour finalement réaliser que le truc le plus puissant, c'est de tout éteindre et de mettre un pied devant l'autre. C'est souvent comme ça, non? Les solutions les plus simples sont celles qu'on oublie le plus vite. Alors, chers auditeurs, le défi de la semaine est lancé. Pas de performance, pas de chrono, pas de playlist motivation. Juste vous, vos chaussures et le silence. Et si vous croisez un mec dans la rue qui a l'air un peu perdu et qui regarde les pigeons avec insistance, c'est probablement moi en train d'essayer d'activer mon mode par défaut. Soyez indulgents. On le sera, Thomas. Merci Thomas d'avoir joué le jeu de l'introspection aujourd'hui. Merci à toi, Sarah. Allez, je file, en silence. À la semaine prochaine tout le monde. Et n'oubliez pas, parfois, ne rien écouter, c'est entendre l'essentiel.